Avant de commencer notre randonnée, prenons quelques instants pour situer le massif de la Chartreuse. Sur la carte de France, dirigeons-nous vers le quart sud-est du pays, au cœur des Alpes françaises. Entre la ville de Grenoble au sud et Chambéry au nord, s'élève un massif montagneux à la personnalité unique, le massif de la Chartreuse. Notre destination du jour se trouve à l'extrémité orientale du massif. Le mont Granier culmine à près de 1980 mètres d'altitude et marque la frontière naturelle entre la Chartreuse et la Savoie. Ce massif calcaire forme une véritable forteresse naturelle, entaillée de profondes vallées, hérissée de falaises impressionnantes et percée de réseaux souterrains parmi les plus développés d'Europe. C'est au pied de cette montagne emblématique, dans le petit hameau de la Plagne, que débute notre randonnée. Au programme, la montée vers le col de l'Alpette. De là, nous marcherons sur les alpages du haut plateau de la Chartreuse. Par la suite, l'ascension du célèbre Pas des Barres, pour atteindre les mystérieux lapiaz du haut plateau. Enfin, la croix sommitale du mont Granier. Le retour se fera par la Balme à Colombe, aussi appelée grotte de l'Ours. Cette randonnée va nous offrir des panoramas exceptionnels sur les Alpes, du massif des Bauges jusqu'au Mont Blanc, en passant par le massif des Belles Dunes. Alors, enfilons les chaussures, préparons le sac et partons ensemble à la découverte de l'un des plus beaux itinéraires de Chartreuse. L'itinéraire de l'ascension du Mont Granier est une des plus emblématiques du massif de la Chartreuse. On commence du hameau de la Plagne en empruntant un chemin forestier vers le col de l'Alpette. Cette randonnée est bien plus qu'une simple montée vers un sommet. C'est un voyage à travers l'histoire des Alpes, la géologie des massifs calcaires, les paysages pastoraux de la Savoie et les vastes espaces sauvages qui font la beauté de la Chartreuse. Dès les premiers pas au départ du hameau de la Plagne, le sentier s'élève rapidement sous le couvert des hêtres, des sapins et des épicéas. L'air y est encore frais. Le chant des oiseaux nous accompagne et peu à peu la vallée s'éloigne. Cette montagne porte les traces d'une histoire mouvementée. Le mont Granier est célèbre pour l'immense éboulement en 1248, qui transforma radicalement le paysage et marqua durablement l'histoire de la région. Encore aujourd'hui, les falaises abruptes qui dominent la vallée témoignent de cette puissance géologique toujours à l'œuvre. Après une montée soutenue, le sentier atteint le col de l'Alpette, situé à environ 1540 mètres d'altitude. Il possède également une valeur historique. Une ancienne borne y rappelle la frontière qui séparait jadis le royaume de France du duché de Savoie, avant son rattachement à la France en 1860. Ces montagnes formaient une véritable frontière traversée par les bergers, les colporteurs et parfois les contrebandiers. Parmi eux, un nom demeure dans les mémoires, celui de Louis Mandrin. Au XVIIIe siècle, le célèbre contrebandier défiait les fermiers généraux en organisant un véritable commerce clandestin à travers les montagnes. Son histoire s'est mêlée à de nombreux sentiers alpins et continue d'alimenter les récits populaires. En débouchant sur le premier plateau, le paysage s'ouvre brusquement. Une vaste prairie alpine apparaît devant nous. Un troupeau de vaches tarines y paît tranquillement. Elle incarne l'image même des Alpes savoyardes. Leur présence contribue depuis des siècles au maintien de cet espace ouvert et à la fabrication d'un des plus célèbres fromages savoyards, la tome. Deux impressionnants rochers monolithiques semblent garder l'entrée du plateau. Entre eux apparaît de façon inattendue, comme une sentinelle qui surveille les autres massifs, le massif du Mont Blanc. Le moment invite à la contemplation. Les deux rochers marquent le repère du sentier qui poursuit sa progression vers la gauche en direction du Pas des Barres.
C'est ici que débute la partie la plus technique de la randonnée. La pente se redresse rapidement et le terrain devient nettement plus minéral. En guise de repère, on suit les marques jaunes du sentier escarpé qui ont été peints sur les rochers. Afin de faciliter le franchissement des falaises, plusieurs équipements ont été installés. Des barres métalliques sont ancrées dans la roche et des escaliers sommaires permettent de franchir certaines parties, et des câbles servent de main courante pour les passages les plus exposés. Les aménagements sécurisent la progression tout en conservant le caractère montagnard du lieu. Néanmoins, la tension doit rester constante. Par endroits, le calcaire a été poli par des décennies de passage et par l'action de l'eau. Cette roche devient particulièrement glissante lorsqu'elle est humide. Il est alors indispensable de choisir soigneusement ses appuis et d'utiliser les équipements mis à disposition. Cette section n'est pas recommandée aux personnes sujettes au vertige. Certains passages offrent des vues plongeantes sur des pentes inférieures et procurent une réelle sensation du vide. Malgré ces exigences, le pas des barres constitue sans aucun doute l'un des moments les plus forts de l'ascension. À mesure que la falaise sont franchies, un nouveau paysage se dévoile. Le monde des alpages laisse place à un vaste univers minéral. Le sentier continue à travers ce désert de pins crochets, d'épicéas rabougris et de petites pelouses alpines et d'affleurements calcaires. Ce deuxième plateau du granier est un remarquable exemple du relief karstique. Le regard porte sur le dédale de la Piaz, ces formations rocheuses sculptées dans le calcaire par l'action de l'eau. Depuis des millions d'années, l'eau de pluie dissout lentement la roche. Elle creuse des rainures, des fissures, des crevasses et façonne ce paysage tourmenté si caractéristique de la Chartreuse. Mais ce qu'on voit à la surface ne représente qu'une fraction de l'histoire. Sous nos pieds se déploie un immense réseau souterrain. L'eau s'infiltre dans les rainures du massif et creuse progressivement des puits, des galeries et des rivières souterraines. Dans ces cavités se forment des stalactites qui descendent du plafond, les stalagmites qui montent du sol et parfois les colonnes lorsque les deux se rejoignent au fil des millénaires. Ces paysages souterrains rappellent ce qu'on peut observer dans la célèbre grotte de Choranche, située dans le massif voisin de Vercors. Je n'ai pas eu la chance d'apercevoir de bouquetins, chamois ou marmottes. Peut-être que la situation était tout simplement inversée. Cachés derrière un bloc rocheux ou tapis dans les hautes herbes, c'était peut-être eux qui m'observaient discrètement pendant l'ascension. Après les derniers mètres de marche, le sommet est enfin atteint. Peu à peu, la croix du mont Granier apparaît. À près de 1980 mètres d'altitude, le panorama est exceptionnel.
Mais le sommet du mont Granier raconte également une autre histoire, celle d'une montagne vivante. Depuis cet observatoire exceptionnel, les immenses cicatrices de la face nord révèlent les traces laissées par les grands éboulements qui ont façonné le massif. L'effondrement historique de 1248 demeure le plus spectaculaire, mais ne fut pas le dernier. En effet, en 2016, un nouvel éboulement important s'est produit sur la face nord du mont Granier. Des dizaines de milliers de mètres cubes de roches se sont détachés de la falaise, rappelant que le massif continue d'évoluer sous l'action du gel, de l'eau et des fractures naturelles. Aujourd'hui encore, le risque de nouveaux éboulements demeure présent. Les géologues surveillent régulièrement le massif afin de mieux comprendre son évolution. Face à cette immense muraille calcaire, on prend conscience que la montagne ne semble pas immuable. Elle continue lentement de se transformer sous l'effet du temps et des forces naturelles. Le sommet invite à autant de contemplation qu'à d'humilité. Après une pause bien méritée, il est temps d'entamer le retour. Nous rebroussons le chemin jusqu'au panneau indiquant la direction de la Balma-Colomb, plus connue sous le nom de la grotte de l'Ours. Le sentier suit alors une section spectaculaire. Coincé entre la muraille du Granier et le vide, le chemin devient étroit et serpente à flanc de montagne. D'un côté, les falaises calcaires dominent le paysage. De l'autre, les pentes plongent brutalement vers la vallée. Cette traversée aérienne permet d'apprécier toute la dimension du relief façonné par les grands éboulements du massif. Quelques instants plus tard apparaît l'entrée de la Balma-Colomb, dit la grotte à ours. Cette vaste cavité constitue l'un des témoignages les plus remarquables du réseau souterrain développé dans les calcaires du Granier. Son surnom de grotte à l'ours n'est pas dû au hasard. En effet, les fouilles réalisées dans la cavité ont permis la découverte de plusieurs milliers d'ossements d'ours des cavernes. Ces animaux aujourd'hui disparus fréquentaient les lieux durant les périodes glaciaires, bien avant que les premiers randonneurs ne parcourent ces montagnes. À l'entrée de la grotte, il est facile d'imaginer ces grands mammifères trouvant refuge dans l'obscurité pendant les hivers rigoureux d'une autre époque. La descente se poursuit ensuite vers la vallée. Le sentier devient particulièrement pentu. Les pierres roulantes sous les pieds imposent une vigilance constante. Les appuis sont parfois instables et les jambes sont mises à rude épreuve.
plusieurs heures à passer à explorer les alpages, les falaises et les plateaux karstiques, ainsi que des sommets de la Chartreuse, vient enfin le moment de la récompense. Ainsi, face au relief de la Chartreuse, l'esprit est encore habité par des panoramas du sommet, le temps semble ralentir. Le mont Granier s'efface lentement de ses derniers souvenirs de cette journée. Une journée faite de paysages grandioses, d'histoire, de géologie, de faune sauvage, de patrimoine et de contemplation. Une journée qui rappelle que la montagne ne se résume jamais à un sommet atteint, mais à toutes les découvertes qu'on en a fait en chemin. Alors demeure ce sentiment précieux que seules les grandes randonnées savent offrir. L'impression d'avoir traversé un autre monde, le temps d'un jour, avant de revenir doucement au réel.